tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Camille Paquette. Pour ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur Instagram, c'est pour vous que je fais cette vidéo-là aujourd'hui, mon premier vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme promis aujourd'hui, je vous prépare un petit cours de fitness yoga que j'appelle, on pourrait appeler ça aussi du power yoga. On va vraiment venir travailler le corps, donc on va vraiment venir stimuler la zone abdominale, les cuisses et même les épaules. Donc, je vous garantis que vous allez suer aujourd'hui. Ça va être un cours de 30 minutes seulement. Donc, c'est vraiment une petite introduction pour ceux qui aimeraient essayer, puisque comme vous savez, j'offre des cours de yoga virtuels. Vous pouvez aller voir sur mon site ou vous pouvez me trouver sur Instagram. Donc, vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram si vous aimez le contenu de bien-être et de yoga. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le cours. Donc, vous avez besoin de votre tapis et d'un habit d'entraînement et c'est tout. On n'aura pas besoin d'aucun équipement, mais je vous garantis que ça va brûler quand même. Donc, quand vous êtes prêts, on va ici venir se rejoindre dans la posture de la table. Dans la posture de la table, on doit avoir les poignets, les épaules, les genoux et les hanches alignés. Donc, on va savoir qu'on est dans la bonne posture. Et on va venir piquer les orteils dans le tapis. On va inspirer. On creuse le dos, on regarde vers le ciel. Et on expire. On vient faire le dos du chat. On inspire. On expire. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire une dernière fois. Et tranquillement, on va retrouver notre posture neutre. Ici, on va venir échauffer les poignets. Donc, on va mettre le dessus de la main gauche au sol. Et on revient. On va aller faire la main droite, le dessus de la main droite contre le sol. Et on revient. Et on va venir faire de beaux grands cercles de la droite vers l'avant, vers la gauche. On va venir échauffer l'articulation qui est beaucoup sollicitée. On ne bloque pas sa respiration. On continue de bien respirer. Et on va venir faire de l'autre côté, de la gauche vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière. Et on va maintenant écarter les genoux. On colle les gros orteils ensemble et on vient déposer les fessiers contre les talons. Et on se retrouve dans la posture de l'enfant. Dans la posture de l'enfant, on veut bien étirer les mains le plus loin possible, tout en essayant d'asseoir le fessier sur les talons. Et on veut sentir l'étirement dans les omoplates, les épaules. Et on respire. On essaie d'aller chercher plus loin à chaque expiration. Et tranquillement, on va se dérouler dans la posture de la table. On va piquer les orteils dans le sol et on va se rejoindre dans le chien tête en bas. On pousse les hanches vers le ciel. On pousse dans les mains pour avoir le dos droit. La majorité du poids du corps est dans les jambes. Et ici, on peut venir plier un genou à la fois. On va venir étirer, réchauffer notre corps.
On respire, on ne bloque pas sa respiration. Et tranquillement, avec la force des abdos et des bras, on va dérouler. Donc, on vient sur la pointe des pieds. On déroule dans une planche. Donc, si vous voyez bien, mes épaules sont avancées vers l'avant. On va venir plier les coudes pour venir dans un chaturanga. On descend jusqu'au sol. On se dépose au sol et on pousse et on revient dans un chien tête en bas. Et on va venir taper avec la main droite le genou gauche et avec la main gauche le genou droit ou la cheville droite. Et on déroule dans une planche. Chaturanga. On se dépose au sol tranquillement. On pousse et chien tête en bas. Tape, tape. On va y aller plus rapidement. On déroule dans une planche. Chaturanga. Dépose au sol. On pousse. Chien tête en bas. Tape, tape. Planche. Chaturanga. On pousse. On revient dans un chien tête en bas. On tape. On tape. On déroule dans la planche. On expire dans le chaturanga. On inspire. On expire. On repousse dans le chien tête en bas. Tape. Tape. Inspire. Planche. Expire. Chaturanga. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Tape. Tape. Encore une dernière fois. Sur la pointe des pieds. On déroule en planche. Chaturanga. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Tape. Tape. Et on va prendre quelques respirations ici. Et tranquillement, on va dérouler vertèbre par vertèbre. Et on se retrouve dans un chien tête en haut, les orteils piqués au sol. Et on remonte dans un chien tête en bas. Et on déroule dans un chien tête en haut. Et on repousse dans un chien tête en bas. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On engage toutes les cuisses, les quadriceps, les mollets. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Et on va rester ici. On va descendre sur les avant-bras. Et on reste ici. Déjà, ça devrait être un peu difficile. Et si on peut, on marche les pieds vers l'avant. Et tranquillement, on vient dans une planche. Sur les avant-bras. On reste. Inspire, marche les pieds le plus proche possible de la tête. Et expire, recule dans une planche. Inspire, marche les pieds. Expire. On descend dans une planche. On reste ici. On inspire. On marche les pieds. Et on expire. On revient dans une planche. On reste. On inspire. On marche les pieds. Encore plus possible, plus proche. Et on revient dans notre planche. Et on reste.
Et on va revenir sur les mains dans notre chien, tête en bas. Et tranquillement, on va déposer les genoux au sol. Et on va faire une petite pause. Ici, je vous laisse le temps de respirer dans la posture de l'enfant. On reprend son souffle tranquillement. Et on revient dans la posture de la table. On pousse dans notre chien tête en bas. Et on va venir sauter ou marcher à l'avant du tapis. Dos long, nuque longue. Et flexion vers l'avant. Et on remonte. On inspire. Et on expire. Les mains en prière au niveau du cœur. Donc ici, regardez bien avant de le faire. Je vais vous montrer le prochain exercice. Donc on va inspirer dans la chaise. Et on va se laisser tomber sur les fesses. On va venir rouler ici vers l'arrière. On engage les abdominaux. Et on revient dans la chaise. On va le faire quelques fois comme ça. Donc on inspire. On expire. On dépose les fesses au sol. On roule. Et on revient dans la chaise ici. Encore 5 fois. À votre rythme. On pousse bien dans les abdominaux pour se donner un élan, pour revenir. Allez, on en fait un supplémentaire. Et on revient dans la posture de la chaise. Et on amène les mains en prière au cœur. Et tranquillement, on va descendre, descendre, descendre les fesses au sol. On fait attention que le genou ne dépasse pas trop la cheville. Et on vient se poser au sol. Et on va venir dans un crunch. On va faire la posture du bateau. Et ensuite, on va faire quelques crunchs. Donc, pour le bateau, ici, on va avoir les jambes à 90 degrés, possiblement. Sinon, vous pouvez toujours les plier un peu plus, c'est plus facile. Sinon, on essaie vraiment d'être à 90. Et on va venir dérouler ici, dans un crunch. Et on relève. Et on relève. On inspire. On expire. Expire. Inspire, déroule. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire et on reste dans le bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Et on déroule dans un crunch. Expire, reviens dans le bateau. 5, 4, 3, 2, 1. Et déroule complètement au sol. On va venir prendre quelques respirations ici. On va amener les genoux à la poitrine. On va se tourner tranquillement de chaque côté. On va agripper l'arrière des cuisses et on va revenir dans la posture de la table. Et on va dérouler dans notre chien tête en bas à l'expiration. À l'inspiration, on lève la jambe droite. On peut venir ouvrir la hanche.
Et on va venir dans un chaturanga. La jambe levée. Et le chien tête en haut. On garde la jambe levée. Et on expire, chien tête en bas. On inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, la jambe est levée, on contracte le fessier. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire dans un chaturanga. Inspire. Expire, chien tête en bas. On garde le fessier contracté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, vous êtes capable. Inspire. Expire. Inspire. Expire dans le chien, tête en bas, 3 pattes. Et on redescend la jambe. On peut shaker un petit peu les jambes. Je suis consciente que c'est pas facile, surtout si vous débutez. Ne vous inquiétez pas, on s'améliore toujours et toujours. À l'inspiration, on lève la jambe gauche. On peut venir ouvrir la hanche. Et on inspire. On expire. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vous êtes capable une dernière fois. On inspire la jambe dans les airs. On expire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et on redescend la jambe. On shake. Et on va venir lever la jambe droite. On amène le genou au front dans une planche. Et on inspire. Expire. Genou droit, coude droit. Inspire. Genou droit, coude gauche. Expire. Inspire. Expire. Genou front. Inspire. Genou droit, coude droit. Inspire. Expire. Genou droit, coude gauche. Inspire. Expire. Genou front. Inspire. Expire. Genou droit, coude droit. Inspire. Expire. Genou droit, coude gauche. Inspire. On lève la jambe vers le ciel et on redescend. On va venir faire le côté gauche maintenant. On lève la jambe gauche. On inspire. Expire. Genou front. Inspire. Expire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. Genou gauche, coude droit à l'expiration. Inspire. Genou front, expire. Inspire. Expire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. Expire. Genou gauche, coude droit. Inspire. Expire. Genou front. Inspire. Expire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. Vous êtes capable tout le monde?
Expire, genou gauche, coude droit. Et inspire. Et redescends la jambe. On va descendre dans la posture de l'enfant. On vient retrouver sa respiration. On vient se recentrer. On observe sa respiration un peu plus rapide. C'est normal. Et tranquillement, on va se dérouler vertèbre par vertèbre. Et on va venir se rejoindre sur les genoux. Et on va aller ici dans le camel pose. Pour ceux qui ont moins de flexibilité, vous auriez peut-être besoin de blocs ou quelque chose pour accoter sur vos mains si vous ne vous rendez pas à vos chevilles. Donc, on va commencer un bras à la fois sur une cheville et un bras dans les airs. Si c'est trop pour vous, abstenez-vous de faire la pause. Vous pouvez toujours utiliser quelque chose pour vous supporter un peu plus haut. Sinon, on reste ici. Et on va venir de l'autre côté. On inspire. On expire. De l'autre côté, inspire. Expire. De l'autre côté, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et si on peut, on va venir déposer l'autre main sur la cheville. Et on va profiter ici de l'étirement, l'ouverture du cœur. Et une main à la fois, on se relève. Et on va revenir dans la posture de l'enfant. Et tranquillement, on va pousser dans les mains pour se dérouler et se tourner sur le côté pour aller se retrouver dans le Shavasana final. On se déroule sur le dos tranquillement. Les jambes sont élargies. Excusez. Les jambes sont écartées, largeur du tapis. Les bras aussi. Les yeux sont fermés. La bouche est fermée. On respire seulement par le nez. On va observer sa respiration qui se ralentit de plus en plus. Notre rythme cardiaque qui lui aussi se ralentit de plus en plus. On va juste observer chaque partie de notre corps qui se dépose de plus en plus sur son tapis. On est dans l'observation. On observe nos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. On ne réagit pas à celles-ci. On est seulement témoin de ce qui se passe dans notre tête. On observe son ventre se gonfler
et se dégonfler. Notre rythme cardiaque est déjà beaucoup plus lent que quand on s'est déposé. Notre respiration est moins agitée. Notre mental est moins agité. On est plus calme, plus déposé. Et tranquillement, on va ramener notre conscience à nos orteils. On peut bouger les orteils, aux doigts, le bout des doigts, on peut bouger lentement. Et on va venir s'étirer de chaque côté. Et on va venir plier les genoux. On peut enlacer les genoux. Et on va venir se tourner du côté droit. Et presser avec la main opposée contre le sol pour se relever et se retrouver dans une posture assise. Les jambes croisées. On prend quelques respirations. Et namasté. Je vous remercie tous d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. C'était vraiment un aperçu assez bref d'un cours de yoga. C'est certain que tous les cours sont très différents. Aujourd'hui, j'ai beaucoup axé le cours sur l'effort physique, un petit peu de musculation avec le poids du corps. Donc, c'est normal que vous allez trouver ça quand même difficile, surtout si vous êtes débutant. C'est comme ça qu'on va développer notre force, qu'on va arriver à faire les postures qui sont plus difficiles. Donc, je vous conseille fortement de pratiquer le yoga à la maison quotidiennement ou même que ce soit seulement une fois par semaine. C'est très bénéfique au niveau du corps, de l'esprit, de la respiration. Honnêtement, on y voit que des bienfaits, la flexibilité, la mobilité. Même pour ceux qui s'entraînent, c'est super bénéfique de faire du yoga. Plus on est flexible, mieux on va faire les mouvements, on va avoir l'impression de se sentir mieux dans son corps. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour que je vous publie plus régulièrement des petits cours comme ça, gratuits, par-ci, par-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, spread the word, parlez-en à vos proches, abonnez-vous. Et si vous vous êtes intéressé à faire les cours plus en profondeur avec moi, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous présenter les cours virtuels et le programme que j'ai pour vous. Bonne journée!